Salam alaikum, communauté Zincoin. Bonjour à tous, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien chez vous, dans vos demeures. Alors, le sujet de cette vidéo, effectivement, c'est en pratique, puisqu'on me pose souvent la question, comment, quelle stratégie va être déployée à l'occasion de la septième année d'usine pour créer un véritable engouement et ramener le zine bien au-delà de 1 dollar. C'est ça le sujet. Ce qu'on veut voir, c'est le zine stabiliser au-dessus d'1 dollar pour aller chercher son ATH à 5 dollars et aller battre de nouveaux records. C'est ce que tout le monde veut pour franchir cette étape allant vers la marché dans le bon sens. Donc, à cet effet, bien sûr, avec l'équipe. Ah oui, petite parenthèse, puisqu'il y a tellement aujourd'hui de cafards qui circulent, de gens qui sèment le doute, qui prétendent qu'il n'y a pas d'équipe. Ok, donc il n'y a pas d'équipe d'usine. Donc là, moi, je suis dans un studio, je rentre, je pousse, je pose les caméras, je fais le ménage, je fais tout, quoi, en fait. Voilà, de A à Z, je réponds aux mails. Wow, putain, mais c'est pas surhumain, je sais pas comment je fais, mais non, non, il va y avoir un live avec l'équipe cette semaine. Cette semaine, peut-être fin de semaine, peut-être milieu de semaine, le temps de faire que tout le monde, parce qu'on est en télétravail, c'est ce que nous a appris le Covid, qu'on n'avait pas besoin d'être tous au bureau, et en plus, on a toujours promu le nomadisme digital. Donc pourquoi obliger les gens à venir à des horaires de bureau dans un même endroit géographique? Il n'y avait aucun espèce d'intérêt à cela. Tout le monde peut le comprendre. Et en plus, ça réduit les coûts. Donc à partir de là, tout le monde a décidé de travailler sur la base de missions à accomplir depuis n'importe quel endroit de son choix. Donc le temps de coordonner les agendas des uns et des autres, mais c'est cette semaine qu'il y aura un live avec toute l'équipe. Voilà, et vous verrez, il n'y a pas de nouvelles têtes, hein, c'est que les anciens. Ils ont tous, les derniers qui sont arrivés, je ne veux pas dire de bêtises, mais ils ont moins 3 ans ou 4 ans d'ancienneté. Donc il n'y a pas de, il y a pas de nouvelles personnes, contrairement au ragot raconté ci et là. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet là de la vidéo, c'est qu'est-ce qui va changer pour effectivement impacter très fortement l'usine dans les prochaines semaines et les prochains mois, et pourquoi c'est extrêmement intéressant d'acheter d'usine au cours actuel. Alors, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est pas avec la communauté francophone qu'on va y arriver. Du tout, du tout. Il n'y a rien à attendre de cette communauté. J'ai expliqué en long et en large pourquoi. Elle est ultra toxique. Elle est dans une jalousie incroyable. Quand vous entreprenez quelque chose, vous réussissez, vous êtes un voleur. Vous échouez, vous êtes un loser. Voilà, c'est. Il n'y a pas de. Quoi que vous fassiez, c'est perdant-perdant. Et ça, il faut bien avoir conscience quand vous voulez entreprendre en France. C'est comme ça que ça se passe. Et même l'État va vous traiter comme ça. C'est-à-dire qu'ils détestent la réussite. La réussite, elle doit être cloisonnée à un certain nombre de personnes issues d'une certaine classe sociale. Et si quelqu'un tente de sortir du lot, immédiatement, il va se faire démonter. Et le plus grand ennemi, du peuple, c'est le peuple lui-même. Ça, il faut bien en avoir conscience. C'est que tout ça, c'est du ressort de la mentalité, vraiment de la mentalité exécrable, de l'effondrement total des valeurs pour se laisser aller à ses passions les plus viles, voilà, qui sont effectivement le ressentiment, la jalousie, l'aigreur. Je ne vais pas y revenir. Donc il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Et d'ailleurs, ça rejoint la vision mystique portée par le Zine depuis son départ, à savoir que comme tout cheminement mystique, ben, il y a très peu d'élus au final qui atteignent la lumière. Voilà, c'est-à-dire que la grande masse est vouée aux gémonies et est vouée, voilà, tout simplement à finir dans le tréfonds du purgatoire. Il n'y a qu'une petite minorité d'élus qui vont rester droits dans leurs bottes, qui vont continuer à impacter positivement, qui vont y croire, qui vont maintenir leur loyauté jusqu'au bout et qui seront récompensés. C'est inscrit dans l'ADN de cette histoire et de cette dimension mystique de ce projet crypto qui ne ressemble à aucun autre. Et donc, pour ce faire, ben, très facile à comprendre qu'il faut aller, nul n'étant prophète en son pays, il faut aller, en l'occurrence, convaincre et rechercher d'autres communautés linguistiques qui vont propulser le zine au-delà des objectifs escomptés et en parallèle de la recherche de cette communauté, donner enfin une vraie valeur utilitaire aux zines, parce que s'il y a un mea culpa à faire à mon niveau et au niveau de l'équipe, c'est le fait que malgré toutes nos tentatives, nous n'avons pas à ce jour réussi à donner une vraie valeur utilitaire aux zines, parce que le zine,
ça devait être un coin d'une blockchain, mais comme la blockchain, il y avait très peu d'activité, qu'il n'y a pas eu de smart contract développé par des tiers, que personne ne s'est accaparé la blockchain comme il aurait dû le faire en développant des dApps avec des communautés de développeurs, la multiplication de projets, non, du tout. Les gens sont en position d'attente complètement passive. Ils ont d'usines, ils attendent, ça doit monter, comme par magie. Tout repose sur les épaules de l'équipe. C'est pas grave, nous assumons depuis le départ cet état de fait. C'est comme ça que notre histoire s'est inscrite. Mais dans ce cas-là, effectivement, ça ne sert à rien de tourner en rond avec la communauté francophone qui, pour une grande partie, est complètement envahie par le doute, pour ne pas dire l'anathème, voilà, pour des gens complètement débiles pour certains, qui ont du zine en portefeuille pour certains paquets et qui vont cracher sur le zine sur les réseaux. Il faut être débile, il faut être vraiment débile, c'est-à-dire autant se tirer une balle dans le pied, c'est pareil. Voilà, et sans parler de ceux qui en ont plus et qui n'ont surtout pas envie que ce projet réussisse parce que justement, ils n'en ont plus. Enfin, vous voyez, c'est très tordu. Donc, il faut aller convaincre d'autres communautés linguistiques. C'est pour ça que la décision a été prise très claire. Ça fait partie là des dernières vidéos que je ferai en français. Toutes les vidéos qui vont arriver, à un moment donné, c'est une histoire de 15 jours maximum. Ça va démarrer en anglais et après, ça ne s'arrêtera plus. Toute la communication de nos supports, y compris les groupes sur les réseaux sociaux, on va bien sûr tout fusionner sur un seul groupe et la communication ne sera qu'en anglais. Pas de communication en français. À vous de faire l'effort de traduire. Aujourd'hui, bon, bien sûr, vous avez l'intelligence artificielle qui vous traduira tout ce que vous avez besoin de comprendre. Tout se fera en anglais. Et il y a longtemps que on aurait dû basculer à cela. Il y a longtemps, on a hésité par lien avec notre communauté d'origine et tout. Mais comme le ZIN est à 1 centime et qu'il y a une responsabilité collective par rapport à cet état de fait, nous en tirerons les conséquences. Nous allons, pour le bien de tous, le bien du projet, le bien des holders, complètement basculer la communication en anglais et après, bien sûr, décliner dans d'autres langues, mais l'anglais étant de très loin la langue la plus partagée au niveau sur le globe. Donc, c'est tout à fait normalement. Et ça découle de source que de choisir cette langue pour communiquer dans l'ensemble de nos supports. D'ailleurs, la communauté crypto, la communauté blockchain, son langage, c'est l'anglais. Voilà. Donc, voilà ce qui va se passer là dans les très prochainement. Hein. Encore une fois, je disais, c'est une histoire de 10, 15, 20 jours maximum. Tout bascule en anglais, tous les supports. Je continuerai à enregistrer les vidéos, mais ce sera en anglais. Voilà. Et donc, on va chercher une nouvelle communauté qui va acheter le ZIN, qui va comprendre là, qui va percuter, qui va voir, bon, très simple, un projet qui a 7 ans d'existence, 7 ans, qui a une équipe, qui a développé tout un écosystème, qui a vécu son histoire, qui a passé tous les aléas, qui est toujours là, qui est coté sur 3 plateformes, dont Mexi, qui est dans le top 7 mondial maintenant, qui va rentrer sur d'autres plateformes là, du top 5, avant d'aller au top 3 et au top 1, qui continue à développer des outils, notamment W7, qui va sortir au mois de mai prochain, qui est vraiment une idée extrêmement géniale, un projet extraordinaire. Pourquoi voulez-vous que ces gens n'investissent pas? Ils vont investir en masse et le ZIN reviendra au-delà de 1 $. À partir de là, bien sûr, voilà, beaucoup seront heureux, ça va fermer le clapet à beaucoup. Et encore, même quand il était à 5 $, il y en a qui l'ouvraient, hein, c'est viscéral. Bon, mais ce ne sera pas le problème. Donc, à partir de là, voilà, ça permettra de repartir sur un cap serein, voilà, et de donner vraiment un élan que tout le monde attend, y compris bien évidemment l'équipe. Et nous sommes impatients de travailler avec de nouvelles personnes qui vont découvrir ce projet et qui vont rentrer à des niveaux fantastiques de 2 centimes, 1,5 centimes, 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes, 5 centimes, 10 centimes. Parmi eux, il y en a qui feront beaucoup plus d'argent que la communauté d'origine. Peut-être pas, parce qu'il y a des gens intelligents dans la communauté d'origine qui ont continué à acheter et qui ont fait baisser considérablement la valeur d'achat de son portefeuille, parce que c'est comme ça qu'il faut réagir. Quand on croit en un projet, qu'on le suit, qu'on y croit, il faut y croire jusqu'au bout. Il faut se renforcer quand ça baisse. Quand ça baisse, c'est justement une occasion en or de renforcer son sac, de renforcer son portefeuille pour faire baisser la valeur moyenne d'achat, de telle manière que quand il monte, on est beaucoup plus rapidement positif. Quitte à se départir après d'une partie. Si vous avez un plan de sortie, par exemple, vous avez un objectif à 50 $. Vous dites,
le ZIN à 50 $, j'y crois, ça machin, c'est mon objectif. Vous fixez une durée, par exemple 5 ans, donc 2030. Rien n'empêche à 5 $ de vendre un bout, à 10 $ de vendre un bout, à 15 $, à 20 $, voilà, faire un plan de sortie, de garder 50% du portefeuille. Quand le cours sera à 50 $, tout le monde choisit la stratégie qui lui convient, puisque chacun est différent. Les aspirations, les objectifs, le degré de patience de chacun étant différent, c'est à chacun de fixer sa propre stratégie. Voilà. Pour ma part, je ne donnerai plus de conseils. Pas de conseils, je ne ferai plus de projections du type, même si j'avais l'information à 100% que ça allait se dérouler. Comme l'année dernière, j'étais sûr à 100% que la campagne d'entrée sur Mexi allait impacter le ZIN. Même si j'ai une information de ce genre, je ne dirai plus, voilà, le ZIN va atteindre $1 rapidement. Donc, non, je ne donnerai plus ce genre d'informations. C'est à vous de faire vos propres objectifs et de suivre le projet, son actualité, et bien évidemment de comprendre que dès lors qu'il y a des actualités factuelles positives, ça a un impact sur le cours et d'en profiter. Mais le marché étant un transfert de valeur des impatients vers les patients, et c'est le marché est anti-moutonnier, le marché tond les moutons. Ce n'est pas le marché d'usine, c'est tous les actifs. Ça veut dire très concrètement que les gens qui attendent que ça monte pour acheter et qui vendent quand ça baisse, bah, ça, c'est les moutons. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire sur le marché. Il faut acheter quand ça baisse. Voilà, il faut acheter quand ça baisse. Il faut vendre quand ça monte. C'est comme ça que ça marche, à contre-courant. Et ça semble basique comme ça, mais il y a très peu de gens qui peuvent le comprendre. Sinon, le ZIN, là, il ne resterait pas longtemps à 1 centime. Si c'était le cas, il ne resterait pas longtemps. Immédiatement, poum, il toucherait 1 centime, il monterait immédiatement très fort. Mais il y a un blocage dans cette communauté francophone, là, voilà, d'impatience et autres. Donc, encore une fois, on bascule totalement la communication en anglais. On va chercher d'autres communautés qui vont se reposer sur l'acquis, sur ce qui a été réalisé, sur ce qui a été fait. Et ça va permettre effectivement d'autres mindsets, d'autres mentalités et d'amener notre ZIN au-delà d'un dollar. C'est notre objectif premier. Voilà. Et on est toujours, bien sûr, critiqué. Moi, pour ma part, je lis des messages de critique, je les lis, je prends même le temps de répondre. Mais depuis le démarrage de ce projet, depuis 7 ans, je n'ai été critiqué, attaqué que par des personnes qui ont fait beaucoup moins ou qui n'ont rien fait. Je n'ai jamais eu comme interlocuteur, comme quelqu'un de critique qui est venu me critiquer alors qu'il avait lancé un projet crypto, qu'il est classé, je ne sais pas, par exemple, dans le top 200 de CoinMarketCap et qui m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu fais n'importe quoi. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Chaque fois qu'on m'a critiqué ma méthode, mon management, mes objectifs, mes résultats, c'est des gens qui n'ont rien fait, rien prouvé, ou qui ont fait beaucoup moins. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, j'espère que dans la communauté anglophone, on pourra avoir des critiques positives. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce que j'attends. Et à partir de là, de faire monter le ZIN au-delà d'un dollar. Et ça représentera, alors imaginez des gens qui ont acheté du ZIN à 1 centime, comme c'est mon cas là. 1 centime. À 1 dollar, ça fait un beau fois 100 quand même. Ouais. C'est 10 000 euros, 1 million d'euros. C'est un truc de fou, en fait. 10 000 euros à 1 centime, à 1 dollar le ZIN, c'est 1 million. L'année dernière, il était à 1,80 $. En 5 semaines, en partant de 5 centimes. Moi, l'opportunité, elle est juste là, devant les yeux. Devant les yeux. Et elle se situe, pour ce faire, il faut aller, si vous avez la chance de tomber sur une vidéo et que vous ne connaissez pas ce projet, c'est le ZIN, abréviation ZYN. Il est coté sur Mexi, donc la plateforme Mexi, sur Probit Global, sur Digifinex, en USDT. N'attendez pas que la communauté anglophone arrive, précipitez-vous et faites le plein au cours actuel, tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que bien sûr l'arrivée de W7 qui va donner une forte valeur utilitaire aux ZIN. Ensuite, il y a le remodelage de Mr Z avec une équipe attribuée. Ce sera le chantier tout de suite derrière, une fois que l'équipe W7 sera montée suite à la levée du capital d'amorçage entre 2 et 5 millions de dollars. Ça permettra d'avoir une équipe et surtout de signer un partenariat exclusif avec le ZIN et de donner encore une fois une valeur utilitaire extrêmement forte aux ZIN. Et tout ça dans une communication
en anglais. Voilà pour cette information. Portez-vous bien, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations, de nouvelles actualités sur le projet. Salam alaikum.